Bonjour à tous et bienvenue dans Critique Cinéma. Donc j'espère que vous allez bien, hein, de ce magnifique beau temps. Et oui, hein, c'est c'est limite la canicule, en tout cas par chez nous, hein, parce qu'il fait quand même entre 35 et 37 degrés à peu près, donc c'est agréable. Donc voilà, cette fois-ci dans Critique Avis Cinéma, je vais vous parler de 28 ans plus tard. J'allais dire 28 mois, mais non, ils ont sauté la semaine en année, hein. Mais n'empêche pour vous dire que c'est une suite que j'attendais depuis énormément longtemps, parce qu'à l'époque, le deuxième volet, qui est 28 semaines plus tard, il était de 2007. Donc, à l'époque, il y avait 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, et normalement, le 28 mois plus tard devait sortir à l'époque, mais le projet avait été annulé, je ne sais plus pour quelle raison, mais il avait été annulé, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc j'ai été un peu déçu parce que c'est vrai que le premier et le deuxième volet étaient super et en plus ils ont bien marché, hein, donc du coup donc c'est film de Danny Boyle. Donc Danny Boyle, donc voilà, il a quand même décidé de nous signer un troisième volet qui finalement a vu le jour, mais bien sûr ce n'est plus 28 mois plus tard mais 28 ans plus tard. Donc à l'époque quand 28 mois plus tard était prévu, on s'est dit, ouais, il y aura un quatrième qui sera 28 ans plus tard, vu que c'est jours, semaines, mois, années, et peut-être qu'après ce sera dans le futur, ce serait 28 siècles plus tard. Non, non, je déconne. Bon, donc du coup, voilà, comme je dis, ça a sauté 2 semaines en année, et là c'est 28 ans plus tard. Donc, 28 ans plus tard, donc je l'ai regardé, je suis allé le voir au cinéma justement, hein, comme c'était une suite que j'attendais. Et vu que en plus c'est aussi signé Danny Boyle, donc Danny Boyle qui avait signé déjà les deux premiers volets, hein, qui avait réalisé les deux premiers volets et qui était à mes yeux vraiment excellent pour des films sur des infectés. Bon après ils disent peut-être que le premier ouais c'est plus on peut dire que c'est des zombies etc. Après je vois qu'ils disent des zombies mais pour moi dans le film je considère pas trop ces infectés comme des zombies, plutôt des contaminés, des... Bon, vous me direz, les zombies c'est des contaminés aussi, mais c'est différent des zombies tels qu'on les connaît. Pour moi, c'est pas trop des zombies, quoi, on va dire, hein. C'est... Voilà, c'est des... Voilà, comme des infectés. Donc ce film, il me faisait penser, il me faisait référence quand même à d'autres films, hein, notamment les décors, hein, je veux dire, le paysage de 28 ans plus tard, justement, parce que je précise quand même, hein, que je parle pas de 28 jours, 28 semaines, mais de 28 ans plus tard, ça me faisait penser un petit peu à du Highlander, surtout qu'avec les décors un petit peu comme sur les terres d'Écosse, voilà, et j'en passe. Donc il me faisait penser un petit peu je dis niveau décor, hein, comme en Highlander. Sinon, j'aime beaucoup ce style de film. Bon, après, la plupart des films de morts vivants, d'infectés, etc. C'est à peu près, voilà, le mode survie, le mode apocalyptique, le mode, voilà. Et c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à tout ce genre de film-là. Notamment aussi une série que j'adore énormément, c'est The Walking Dead. Donc ça m'a fait penser également à cette série également. Et j'avoue que l'acteur Afi Williams, donc un jeune acteur de 14 ans, il a un 14-15 ans, un truc comme ça, et il joue extrêmement bien. J'ai vraiment aimé la prestation de ce jeune homme dans ce film. Franchement, il m'a même bluffé, pour tout dire. Mais par contre, même si j'ai adoré, hein, je vais vous le dire franco, hein, j'ai adoré 28 ans plus tard, hein, j'ai passé un très bon moment au cinéma, mais pour ma part, je le trouve en dessous des deux premiers. Après, voilà, il aurait pu être au même niveau, voire, bon, pour qu'une suite soit supérieure au premier ou au précédent, bon, faut y aller, c'est arrivé, hein, il y a quand même des suites que je préfère au premier, hein, ça arrive. Mais pour celui-là, non, je préfère 28 jours et 28 semaines qui sont pour moi largement supérieurs à 28 ans plus tard. Mais même si 28 ans plus tard, j'ai vraiment adoré ce volet, hein, j'ai vraiment passé un bon moment. Mais 28 jours et 28 semaines, c'est de la surkiff haut de gamme, comme on peut dire. Mais voilà, là on a quand même affaire à une très très bonne trilogie. Mais pour moi, même si j'attendais impatiemment cette suite, il faudrait que Danny Boyle reste sur cette trilogie et n'en fait pas de quatrième volet. Bah, pour ma part, c'est ce que je souhaiterais parce que je pense qu'avec ce troisième volet,
Quand on voit un petit peu le maniement de ce film, il y a des moments, je dis pas tout le film parce que comme je dis, j'ai bien kiffé le film, il y a des moments, ça s'essouffle un petit peu. Donc voilà, et j'ai trouvé que dans ce dernier volet, bah, ce troisième volet, quoi, il y a quand même pas mal de longueur inutile. Voilà, c'est ce que je souhaiterais à dire au sujet de ce film. Il y a quand même pas mal de longueur inutile. Mais malgré tout, hein, si on prend l'ensemble du film, ça reste un très 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 bon volet de cette franchise. Donc c'est pas un saga comme on peut voir dans des volets par rapport à des suites, etc. C'est pas un volet qui gâche les autres volets, justement. Au contraire, je pense que pour moi, ce film, euh, même si c'est pas vraiment de la clôture comme on l'espérait, pour moi, il clôture la franchise. Voilà ce que je souhaiterais à dire à propos de ce film. Donc ce film, il est génial, mais pour moi, faudrait s'arrêter là dans la saga. Voilà. Bah déjà après, c'est peut-être du fait que dans ce troisième volet, je m'attendais à beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux en fait. Même si j'ai bien aimé, comme je le répète depuis tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce troisième volet, mais je m'attendais à plus. Voilà pourquoi il y a un petit côté déçu, mais un grand côté, je veux dire, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà ce que je souhaiterais à dire à propos de ce film. Donc 28 ans plus tard est quand même un excellent film de la franchise. Donc pour moi, il ne gâche pas les deux volets précédents. Donc voilà. Bon après, il faut dire que ce volet, il a été fait quand même des années après, hein. C'est un peu comme que je vous ai présenté la critique cinéma de Destination Finale 6 que j'ai vu il y a un mois. Donc voilà, il y a eu quand même des années. Encore Destination Finale 6, c'était pas pareil parce que je l'ai autant kiffé que les autres. Il n'y a pas de ouais, il est en dessous des autres ou voilà, non. Non, et je l'ai kiffé au même niveau que les autres, donc bon, c'est pas pareil. Mais 28 ans plus tard, voilà, j'ai trouvé en dessous des deux premiers, mais il reste très très bien également. Donc voilà pour cette critique cinéma sur cet avis cinéma sur 28 ans plus tard. Donc un film toujours signé Danny Boyle. Donc voilà. Pour ceux qui ont aimé 28 jours, 28 semaines, foncez, hein, n'hésitez pas à aller le voir. Et vous verrez hein, si vous le préférez au même niveau que les deux premiers, voire supérieur, ou voire comme moi, vous avez bien aimé, mais vous le trouvez inférieur aux deux premiers. Voilà pour ça. Donc merci à ceux qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. Ça fait toujours plaisir les amis et je vous en suis très 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 reconnaissant. Et je vous dis, bah, gardez la pêche, portez-vous bien, profitez de ce beau temps et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao les amis. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Vite fait, hein, je fais une petite parenthèse, qui n'a rien à voir avec le film, hein, c'est juste une petite parenthèse. C'est vrai que là, j'avais prévu de faire mon prochain film de la jeunesse qui est Indiana Jones et la dernière croisade, hein, pour conclure la saga et pour conclure aussi les suites qui étaient en cours. Comme ça, après, je pourrais commencer soit de nouvelles licences, à vous parler de nouvelles licences de ma jeunesse ou de nouveaux films. Comme ça, au moins, je serai à jour. Et c'est vrai que je ne l'ai pas encore commencé parce que, après, comme je dis, il faut le temps pour faire des vidéos. Donc, des fois, c'est pas toujours avec le temps, avec le boulot, avec mon boulot, avec le temps à faire, etc. Donc j'ai pas encore commencé. Et puis comme je vous ai dit, là je vous avais présenté il y a quelques semaines, là, je vous avais montré le premier film sur le début des Rascals, le Rascal le numéro 13, qui est le début des Rascals première partie. Et justement, entre-temps, j'ai fait la deuxième partie et la troisième partie, parce que ça va être un Rascal, le début des Rascals, d'où ça a commencé en trois parties. Et du coup, ça m'a mis énormément de temps à faire le montage. Voilà. Et j'ai voulu faire absolument ces trois parties, comme ça elles sont prêtes à être publiées, comme ça au moins elles sont faites. Mais je vais les publier à des distances assez élargies. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la deuxième partie arrivera en juillet et la troisième partie arrivera en septembre. Mais voilà, du coup, moi elles sont prêtes, comme ça je suis tranquille. Et là, entre-temps, soit ce mois-ci ou juillet. Bon, non, août, ça fera peut-être un peu loin. Non, soit peut-être ce mois-ci ou juillet, parce que juillet, on y arrive dans 15 jours. Donc là, je vais quand même tenter, avec un moment où j'ai le temps, de présenter justement le dernier volet d'Indiana Jones dans les films de ma jeunesse. Comme ça, la trilogie sera bâclée.
La dernière croisade que j'essaierai de faire dans les jours à venir. Et voilà. Et du coup, bien sûr, dans les critiques cinéma, avis cinéma, il y aura d'autres films à venir durant cet été parce que j'ai d'autres films prévus d'aller voir et de vous en parler également et que j'ai vraiment hâte de vous en parler. Je peux vous dire les noms si vous voulez, hein. J'ai prévu d'aller voir Jurassic World, le prochain qui va sortir au mois de juillet. Donc là, franchement, je suis un grand fan de la saga Jurassic Park parce que c'est les dinosaures, c'est mon dada, j'adore ça. Et puis la saga Jurassic Park, hein, j'adore les 6 volets, donc voilà, hein. Il y en a qui préfèrent un, deux volets. Voilà, j'adore les 6 volets, et du coup j'ai hâte au prochain. Et sinon j'ai prévu d'aller voir le nouveau Souviens-toi l'été dernier, pour faire oublier celui de 2006 qui était le troisième et qui n'a rien à voir avec les deux premiers et que moi j'ai vraiment pas aimé, hein. Je préfère les deux premiers qui sont vraiment supérieurs et puis vraiment excellents, les deux premiers slashers. Et du coup, pour moi, le vrai troisième sera celui qui va sortir cette année. Je vous en parlerai quand je vous parlerai de ce mois dernier. Et au mois d'août, j'ai hâte au prochain Karate Kid. Voilà, donc avec Raph Macchio qui va revenir, hein, Daniel Larusso. Et puis Jackie Chan, même si j'étais quand même déçu de la version 2010 avec Jackie Chan et Jaden Smith, hein, le fils de Will Smith, qui jouait dans le Karate Kid 2010, hein, j'ai quand même été déçu. Alors que les 4 premiers volets, c'est-à-dire les 3 premiers Karate Kid et Miss Karate Kid, qui est le 4e volet de la franchise, j'ai vraiment adoré ces 4 volets, ainsi que la série Cobra Kai, que j'adore énormément. Donc voilà pour ça, bon voilà, je vais pas m'éterniser dessus parce que hein, c'était une vidéo pour 28 ans plus tard et pas pour les autres films. Mais c'est pour vous dire qu'il y a ces films-là dont je vais vous présenter aussi quand je les aurai vus au cinéma, qui vont sortir prochainement. Donc voilà pour ça, merci à ceux qui like, qui partagent, qui s'abonnent, qui commentent. Ça fait toujours plaisir les amis, et puis je vous dis gardez la pêche, portez-vous bien. Allez, ciao!